Salut tout le monde, excuse-moi un petit peu pour cet accoutrement, j'allais dire. J'ai un casque, un micro. C'est ce que j'utilise actuellement pour les podcasts. D'ailleurs, pour info, je reçois un nouveau micro. Tout ce qui est accessoires, déplacements, voyages, pour faire les vidéos, c'est grâce à vous tous, une contribution indirecte puisque vous utilisez mon bon d'achat, le code Aiki sur Prozis. Encore une fois, merci beaucoup pour tout ça. C'est grâce à ça finalement qu'on peut augmenter la qualité des vidéos, c'est sûr, et aussi pouvoir travailler sur des déplacements de plus en plus fréquents. Et en 2020, d'ailleurs, c'est ce que je ferai. Enfin, j'en parlerai par la suite. Donc là, évidemment, j'ai pris le micro parce que dans le sud, c'est la tempête. Depuis hier soir, cette nuit, ça n'arrête pas de pleuvoir. Donc, à moins que tu sois fan d'ASMR, j'essaie au maximum de t'épargner le bruit de pluie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai le micro. J'ai voulu faire cette vidéo rapide en fait pour partager avec toi quelques réactions que j'ai eues lors de la dernière vidéo avec Michael Gundil. D'ailleurs, merci parce qu'en l'espace de même pas 2 jours, on a fait presque les 20 000 vues, énormément de commentaires, énormément de likes aussi. On a 1000 et quelques likes. Enfin, c'est énorme et ça fait plaisir vraiment parce que moi, mon objectif, c'est de revenir vraiment à la base, partager donc des entraînements, partager des connaissances. Donc c'est quelque chose que je vais faire le plus possible avec d'autres personnalités évidemment en 2020. J'avais commencé avec Loïc Zine et on en refera aussi avec Loïc. Donc voilà, c'est vraiment retour un petit peu à la source. Alors je continuerai évidemment les critiques en lien avec l'actualité, de donner des avis aussi sur diverses choses. Les podcasts aussi, alors il y aura toujours les podcasts avec la team, Michael Gundil, le doc quand il pourra se libérer parce que il est docteur maintenant, cardiologue, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais on trouvera un créneau et on fera des podcasts donc longs, des formats courts avec des invités sur des questions particulières, comme avec Bika, avec The Rob par exemple. J'ai une personnalité aussi très très attendue, je pense, qui va pouvoir intervenir très prochainement. J'ai vraiment hâte parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc on va parler un petit peu de sa vie, de sa réussite, etc. Voilà. Il y a ce qui va sortir aussi très très prochainement, c'est l'épisode final de Je deviens bodybuilder. J'ai un petit peu tardé à la sortir parce que j'ai testé différentes approches, ça me convenait pas. Finalement, je vais faire un truc simple parce que les choses les plus simples sont les meilleures, je trouve. Et voilà, donc on va tirer le bilan de tout ça. Et puis je vous expliquerai tout ce qui se passera ensuite. Je reste évidemment encore une fois avec Arnaud Plaisant. On fera d'autres vidéos. Il me prépare toujours à être mieux physiquement que ce que je suis actuellement. Donc l'idée c'est toujours de progresser, d'évoluer dans la limite de ce que ma génétique permet de faire et partager tout ça avec vous. Donc voilà, donc en 2020, l'idée c'est aussi de rencontrer les gens qui nous suivent, donc faire des feats. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc là pour l'instant, l'idée c'est de parler donc revenir sur les méthodes de la vie, et parce qu'en fait j'ai eu des commentaires qui faisaient vent en fait de personnes qui prenaient Frédéric Delavier comme mauvais exemple en disant regardez c'est squat, etc. C'est de la merde, etc. Bon. Donc il y a eu 2-3 personnes qui ont déjà fait ça dans le passé. C'est encore récent là, donc voilà. Cette vidéo là, elle a duré plus d'1 heure. Donc vous étiez tous contents de la durée de la vidéo. Dans les commentaires, c'est vrai que ça me disait qu'on n'avait pas vu le temps passer, c'est intéressant, etc. Donc c'est cool, c'est super. Mais par contre, c'est vrai que parfois il est intéressant aussi de sélectionner une partie de vidéo parce qu'il aurait pu échapper à quelques personnes, ou alors parce que certains ne sont pas intéressés pour regarder des vidéos aussi longues, donc ils ont peut-être loupé un truc important. Et en fait, moi je suis un fervent défenseur de la méthode de Delavier. C'est un principe qui est simple, mais à la fois, je veux dire, c'est primordial si tu veux progresser sans te blesser. Et dessus, en fait, cet extrait de vidéo, c'est du Gundil tout craché, parce qu'il t'explique vraiment en quoi il n'est pas intéressant, il est bête, même parfois stupide, ça dépend, de chercher à comparer ses mouvements avec ceux de Fred ou de Michael Gundil, parce que ça ne respecte pas du tout les principes de la méthode de Delavier. Voilà. Donc en gros, je te laisse regarder, tu verras. Donc on va expliquer un petit peu, voilà, parce que tu as parlé de ton prix, c'est pas, c'est un grand monsieur. Là, je dis pas, je le cul, hein, mais parce que c'est un grand monsieur, croyez-moi, du body, c'est un grand monsieur. Il est là. Là, tu regardes. Il prend la poussière, hein, le palmarès. Hein. Bah ouais, mais au moins. Mais tu vois, en 1998, c'est ça. C'était Story of the Year. En fait, c'est la meilleure série d'articles de l'année. Donc écrit dans un magazine américain et remercié, enfin couronné par les Américains en plus. Voilà. Alors qu'en France, on ose le critiquer. Le youtubeur qui se fera connaître aux États-Unis et qui sera récompensé par les Américains, j'attends encore. Non, parce qu'on peut critiquer en fait. On peut critiquer, on peut, oui, mais
Je veux dire, c'est des fois il y a du manque de respect, mais même par certains, non, mais je veux dire que voilà, c'est que l'autre fois quand j'expliquais en vidéo, les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire par là, parce que moi je suis au courant de ce qu'il a fait, je connais son parcours, plus ou moins, il y a des trucs que je connais pas évidemment, mais dans les grandes lignes, parce que c'est depuis 2003 en fait que je te suivais, moi, depuis Planète Muscle, donc ça fait un sacré bout de temps maintenant. Et ce que je voulais dire par là, c'est que quand t'as des mecs qui se pointent avec des physiques, je vais pas critiquer vraiment le physique, mais voilà, ils sont comme ça. Ils sont tout le temps en vidéo, face caméra, à dire des études, des machins, mais tu vois rien sur leur corps, tu vois pas l'entraînement. Tu vois des mecs qui essaient de contredire ces vidéos. Enfin, tu dis au bout d'un moment, regarde qui il est, regarde un petit peu ce qu'il a fait, et il faut que tu aies un minimum de bagage aussi pour pouvoir te dire, attends, ce qu'il dit c'est de la merde. Parce que voilà, ça le problème en fait d'Internet maintenant, c'est que tout le monde a une caméra, tout le monde peut essayer de faire le buzz en critiquant des gens comme ça. Donc la critique, ne pas être d'accord, être argumenté, c'est intéressant, il faut le faire, mais ce que j'énonce, moi, c'est les gens qui manquent de respect juste pour faire le buzz et donc on va faire un reportage pour présenter ce qu'il fait, comment il s'entraîne. On va pas filmer l'entraînement entièrement parce que t'as en plus un entraînement spécial que tu fais, toi, c'est particulier, mais on va expliquer les grandes lignes, on va illustrer. Et voilà, il veut savoir un peu ce que tu manges, enfin voilà, comment tu travailles, surtout comment tu cherches tes... Ouais, ça n'a pas grand intérêt parce qu'après, les mecs confondent. Ouais, non. Ce que je fais moi, et ils traduisent en disant, il dit qu'il faut faire comme lui. Ah ouais, non, on en a parlé tout à l'heure déjà, ça. C'est tout le principe de la méthode de Lavier. Ouais. Et justement, diamétralement opposé à ça, c'est avec moi, alors c'est celui qui, quand je dis moi, c'est celui qui regarde devant son écran, devant toi, donc quelle est ta génétique, ta structure osseuse, anatomique et musculaire et nerveuse, et comment, à partir de ces indices, structurer un entraînement. C'est ça. Et la dernière chose qu'on explique, et ce qu'on n'explique surtout pas dans la méthode de Lavier, c'est qu'il faut faire comme moi. Ouais. On explique exactement le contraire. Donc les mecs qui commencent par croire que, parce qu'ils me voient faire quelque chose, je dis qu'il faut faire comme ça, n'ont rien compris, rien qu'à la première page de la méthode de Lavier 1. Ouais, c'est vrai. Et on fait référence aussi notamment quand tu filmais Fred avec les squats, ce genre de choses. C'est pas, il faut faire comme lui. Il écrit des bouquins, il sait pas. Non. Et en plus Fred, il le dit lui-même qu'il a une génétique, voilà, un peu spéciale. Un peu spéciale. Donc c'est pas ça qu'il faut retenir. Ce que les gens savent pas, c'est qu'il a un très gros point fort, Good Morning. Oui, et il serait probablement un des meilleurs au monde au Good Morning. Moi, je l'ai vu, c'est pas ici, j'habitais pas encore là, mais c'était dans ce rack-là. Il avait mis, je sais plus s'il y avait 160 ou 180. Il prend la barre et je l'ai vu descendre comme ça. Oh, je me dis putain, on va se retrouver. Je le voyais se fracasser la gueule devant et je me disais putain. Et tu vois, pendant un quart de seconde, je me suis dit putain, on va se retrouver aux urgences, mais quel con. Ou alors pire. Et donc il se baisse comme ça, et il se redresse aussi facilement. T'es resté con là-dedans? Bah non, je suis pas resté con, mais je me suis dit ouf, il s'est relevé. Mais il n'y a pas beaucoup de powerlifters, parce que je regardais beaucoup les power à l'époque, et puis le Good Morning, c'était quand même assez à la mode à l'époque. J'en ai jamais vu des mecs, enfin il y en a quelques-uns qui ont une facilité au Good Morning, mais lui, et donc c'est normal que quand il squatte, tu retrouves le Good Morning. Il y a quelques powerlifters qui squattent comme lui parce qu'ils ont cette capacité à être bon Good Morning. Ouais. C'est très peu de gens. Du coup, il se baissera pas quand il fait ça parce qu'il a des trucs. Et il peut pas faire autrement non plus, du coup. Il a une grosse facilité sur un mouvement, donc forcément qu'il va. On a dit à personne, et moi je suis le premier à dire, de surtout pas squatter comme lui. Mais on voulait juste, je sais pas pourquoi je l'avais filmé ce jour-là, il voulait montrer son squat. Donc j'ai filmé son squat. Mais on n'a jamais dit, regardez comment faut squatter. Non. Mais les mecs, c'est ça qui est... Ouais, et puis Dénigre, ils profitent alors qu'ils ont pas compris. On n'a jamais dit qu'il fallait squatter comme lui. Au contraire, on dit qu'il faut surtout pas squatter comme lui. Mais c'est comme ça qu'il fait son squat. Donc tu peux pas... En plus, il faisait des compétitions de powerlifter. Donc ça passait en powerlifting. Donc ton avis, on en a rien à foutre. C'était l'avis des juges. Est-ce que ça passait ou ça passait pas? C'est comme ces tractions. Si le juge il dit que ça passe... du con la joie sur internet, il peut toujours nous dire que ça passe pas. Si le juge le jour de la compète il dit ça passe, ça passe. Ça passe. Il a gagné des concours. Et d'ailleurs, donc c'est presque la méthode de Lavier, c'est-à-dire qu'il s'adapte par rapport à sa morpho, ses capacités, etc. Et puis par rapport à l'objectif. L'objectif, voilà, c'est ça. Parce que comme je te disais, de faire une traction pour le bodybuilding, ça n'a rien à voir faire une traction pour le. Parce que les tractions, j'en fais 15 à peu près. Je peux en faire 15. Mais là, si je l'ai fait comme il m'a montré là, déjà, j'arrive pas à les faire correctement. Mais alors, en plus, là, c'est différent, c'est intéressant. Je pense que demain, je réessayerai.
Bon, bah, ça marche. Abonnez-vous à sa chaîne, son compte Instagram. Si t'es con, Ouais. et si tu viens de raconter ta vie, ne t'abonne pas. Si, t'abonnes-toi, mais tu n'es pas obligé de raconter. Ouais, t'es Voilà, obligé de voilà. raconter Juste pour ta ça vie. augmente sa T'es visibilité. dispensé de me raconter ta vie dans les commentaires. C'est trop. Parce que j'en ai rien à foutre. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est comme ça, c'est dit. Tu vois que c'est du Gundil tout craché. Donc évidemment, abonnez-vous à sa chaîne. C'est un personnage particulier, c'est sûr, mais t'as bien vu dans la vidéo, et vous l'avez remarqué dans les commentaires, hein, c'est quelqu'un qui adore en fait partager. Donc, c'est toujours intéressant de discuter avec lui, d'échanger. Il a toujours ce petit côté un petit peu épique, etc. Mais c'est normal, c'est comme ça. C'est un personnage il est comme ça en fait. Tu vois, c'est vraiment une mine d'or, une mine d'informations. C'est un mec, t'apprends énormément avec lui. Et tu peux apprendre aussi du concret avec lui. Alors là, ce qui est intéressant de dire, tu vois, c'est qu'en gros, ça fait penser, tu vois, ceux qui critiquent les mouvements de musculation de Gundil ou de Fred, encore une fois, comme il le dit lui-même, ils n'ont jamais dit qu'il fallait faire comme eux. En fait, ils appliquent sur eux la méthode de Lavier. C'est adapté en fonction de leur objectif, morphologie, leur état de physique actuel. Enfin voilà, il y a tellement de facteurs, ce qui fait que c'est complètement bête. Et encore une fois, ça peut amener des débats. Hein. C'est complètement bête de chercher à les dénigrer en comparant des mouvements de musculation, ou pas forcément qu'à eux d'ailleurs. Hein. Ça peut être avec Nassim, ça peut être aussi, j'ai vu ça avec Jammo, pareil. Ou avec des bodybuilders professionnels. Quand tu vois des bodybuilders qui font des quarts de reps, tu dis mais c'est complètement bidon, machin, blabla. Ouais, mais en fait, c'est oublier que il faut que tu adaptes les mouvements en fonction de toi. Il y a des principes à respecter, mais il y a surtout ta morphologie à respecter, ton anatomie. Il y a aussi tes capacités à respecter. Tu vois, ça me fait penser un peu aux mecs qui vont dans les salles et qui te voient faire donc du développé couché. Et si tu as des longs bras avec un petit torse, par exemple, un petit buste, t'as pas intérêt à descendre ta barre vachement basse, parce que sinon, à terme, quand tu vas porter de plus en plus lourd, tu vas te déchirer un pec, et ça arrive très très souvent, tu vois. Donc, ce genre de conseils, regardez les gars, les squats, descendez à fond le cul par terre, c'est toujours comme ça qu'il faut faire, c'est ce mouvement-là qui existe, et c'est celui-là seulement. C'est débile. Tu vois, c'est débile parce que ça peut créer des blessures. C'est ignorer aussi énormément de choses concernant la biomécanique, parce qu'on entend des fois la biomécanique. J'ai fait une formation, moi, j'ai un master STAPS, donc la biomécanique je connais. Et ceux qui parlent de biomécanique, qui utilisent les termes biomécanique, anatomie, etc. Des fois, comme je dis dans la vidéo, sérieusement, des fois, j'aimerais bien organiser un quiz, tu vois, un quiz avec plusieurs des youtubeurs, des instagrammeurs, des qui tu veux, des gens dans ta salle. Et là, on verrait en fait qui sont ceux qui connaissent les choses ou pas. Tu vois, on peut avoir des avis critiques, on peut critiquer. Ça peut être constructif. Je vois des commentaires constructifs, des gens qui s'y connaissent, qui se piquent, ouais, par rapport à tel axe, machin, blabla. C'est un peu pointu, tu vois. Mais bon, c'est du débat, c'est intéressant parce qu'encore une fois, ça ne veut pas dire forcément que Frédéric Delavier, Michael Gundil ou qui sais-je encore ont raison. C'est eux les maîtres et basta. Non, simplement critiquer pour critiquer. Ça sert à rien, c'est contre-productif. Au bout d'un moment, l'expérience, on peut parler, ouais, j'ai 15 ans d'expérience ou quoi, mais ouais, d'accord, c'est bien beau, mais si ça fait 15 ans que tu fais de la merde, bah c'est pas pour autant que tu seras bon, tu vois. Donc, il faut voir un petit peu qui sont les gens, et puis voir leur bagage technique. Tu vois, tu prends un Gundil par exemple, l'idée c'est justement, je vais te faire un reportage. Donc cette vidéo-là, c'est pour te rappeler que j'ai entendu vos demandes. Hein. Il y aura un reportage complet sur lui, donc je vais t'expliquer qui il est, d'où il vient, parce que vous avez entendu hein, qu'il est diplômé. Gundil, c'est pas un mec qui, comme ça, c'est improvisé, scientifique ou je sais quoi, donc il est diplômé, il a reçu des prix, il est reconnu dans le monde entier, il n'est pas qu'en France. En France, on a tendance un petit peu à se moquer de lui, à parler de, je sais pas, des soirées, des machins, alors que c'est ignorer qu'il est photographe, donc il photographie en fait il intervient en tant que photographe, tu vois. Donc quand on ignore qui est le personnage, on peut lui prêter diverses choses, etc. Mais bon, parfois ça va dans le manque de respect total. Alors qu'aux États-Unis, c'est des mecs qui ont reçu des prix. Le fitness, c'est une belle aventure, c'est une belle chose, mais il faut qu'au bout d'un moment, il faut essayer de justement réunir les gens qui apportent des choses concrètes et évoluer et puis tous ensemble, tu vois. C'est ça le but, le principe. Et donc voilà, donc encore une fois les critiques, on peut critiquer des mouvements, des machins, dire par exemple, bah écoute, moi personnellement je ne voudrais jamais faire ça, bah oui parce que t'as pas la même morphologie, mais de dire c'est de la merde, etc. C'est pas, pour moi c'est pas la meilleure manière de faire les choses. Alors pour en revenir en 2020, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Alors avec Michael Gundil, donc et Loïc Zine d'ailleurs, j'ai lancé cette collection de Je m'entraîne avec. L'idée c'est de partager des entraînements réels
avec des personnes que j'apprécie, pas forcément des bodybuilders, des gens du fitness d'ailleurs, vous verrez, hein, ça c'est la surprise, mais voilà, c'est partager des entraînements et on apprend un petit peu sur eux, sur leur méthode de travail, parce que parfois, comme tu vois avec Gundeal, tu vois des petites astuces comme ça ou alors avec Loïc Zine, ou avec mon coach Arnaud Plaisant, t'as des petites astuces. Ça veut pas dire il faut faire absolument ce que je te dis de faire. Non, c'est ah bah tiens, c'est intéressant ce qu'il dit, je vais peut-être tester la chose. Tu vois, c'est encore une fois, c'est ça le principe, c'est les discours, les études et les machins, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut faire soi-même, il faut tester. 2020, il y aura donc le reportage sur Michael Gundeal. Alors ce que je veux, bah, tu pourras me dire dans les commentaires, c'est des idées, hein, mais en fait, en gros, c'est apprendre donc, qui il est, d'où il vient, ce qu'il a fait, comment il travaille, comment il s'entraîne, comment il appréhende des études scientifiques, comment comment il fait pour rechercher tout ça concrètement. Tu vois, c'est du concret que je veux. Il y aura aussi d'autres séances de musculation avec lui. Évidemment, vous l'avez demandé en masse, et les cuisses, ça sera fait. Je lui ai demandé, ça sera fait. Même si je suis blessé de toute façon, d'ici là, de toute façon, j'espère que je serai rétabli complètement, mais quoi qu'il arrive, en tous les cas, on va s'adapter. Ça sera intéressant de voir justement comment on peut s'adapter par rapport à ça. Enfin, chaque groupe musculaire, ça peut être intéressant effectivement de travailler avec lui. J'ai envie aussi de travailler de la même façon avec Frédéric Delavier, avec Nassim, Jean Honche, le musclé. Bon, il y aura qui encore? Je peux demander aussi à Enzo Fukra, je peux demander à Djamo, à Julien Caglirini, je peux demander à tellement de personnes avec qui, même des filles aussi, je peux demander à des filles, parce qu'il y a des filles aussi dans le fitness qui sont plus que crédibles, et vous les connaissez pas forcément parce qu'encore une fois, quand on parle de fit game, etc., on a tendance à parler de ceux qui sont en haut de la fiche parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Je dis pas ce qu'ils font, c'est de la merde, mais bon, vous donnez un avis par rapport à tout ça, vous dites maintenant c'est plus de la musculation, c'est du vlog, etc. Mais il y a aussi d'autres chaînes YouTube qui méritent d'être connues, des Instagrammeurs aussi, et qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité, mais qui représentent eux aussi quelque part ce que vous appelez le fit game. Tu vois, à partir du moment où tu t'exposes publiquement sur les réseaux, tu partages des connaissances, t'en fais partie quelque part, tu vois. Donc l'idée aussi, c'est de vous faire découvrir un petit peu tout ça en 2020. Donc on a parlé des podcasts, on a parlé donc des entraînements. Moi, je montrerai aussi comme ça mon évolution, des rencontres abonnées, ça serait intéressant aussi de faire. Et puis toujours des petits reportages ici et là. Donc voilà. Alors le doc, on me pose des questions aussi par rapport au doc. Le doc, bah, il fera des vidéos quand il pourra. Il en refera évidemment, hein, mais c'est vrai que bah, il faut qu'il s'adapte encore une fois à son nouveau rythme de vie, parce qu'il bah, il enchaîne. Hein, c'est compliqué quand même. Hein, être docteur comme ça, c'est cardiologue, c'est pas non plus de tout repos. Donc on verra un petit peu comment on pourra s'organiser. Dans les podcasts, évidemment, Claudia, personal trainer, que vous avez pu découvrir dans un podcast, enfin on était tous les deux, on parlait donc des femmes. Ça sera aussi un personnage récurrent dans les podcasts, parce que je voulais avoir une femme. Donc elle a de l'humour, des connaissances, ça se prend pas la tête, c'est ce que je veux. Elle est crédible, c'est une sportive vraiment accomplie, ancienne au niveau de foot, elle a commencé comme ça. Et après il y aura d'autres invités, évidemment. Je vous rappelle qu'on a dans le lien en bas un groupe Discord. Alors c'est un Discord, je suis pas forcément tous les jours présent, j'ai une équipe de modération. Encore une fois, on recherche des gens des coachs, des gens crédibles qui peuvent aider, apporter leur soutien. Bah, n'hésitez pas à me faire savoir votre pseudo. Vous m'écrivez sur Instagram par exemple, voilà, mon pseudo c'est un tel, et je vous valide moi en un statut spécial, comme ça vous serez référent, quoi. On pourra savoir que si on a besoin d'un petit coup de pouce, bah, quand vous parlez, bah, c'est crédible. Donc voilà, c'est à votre disposition, vous l'avez demandé, donc je l'ai fait. Et à terme, ce groupe-là, je vais l'utiliser aussi pour organiser des lives vocaux avec vous. On pourrait faire une espèce de radio libre, hein, donc du fitness, ça pourrait être rigolo. On parlera un petit peu de tout et de rien, d'accord, mais ça sera sympa à tester pour voir comment ça peut s'organiser. Au niveau des commentaires, alors justement, j'ai pris les top commentaires. Alors il y en a un qui est intéressant parce que ça résume parfaitement ce qu'est Michael Gundeal. Donc c'est Francis Benoît qui met Gundeal est un mystère. Il est pointilleux, passionné, sarcastique, désabusé, cabochard. Quand la passion prend le dessus et brise la glace, il s'ouvre comme une fleur au soleil et c'est le moment de grâce. Gundeal, c'est la passion et la connaissance derrière une couche de glace. Une vraie personnalité, comme dirait Rocky. C'est un mec qui a du cœur. Il a tout résumé. Et t'as l'ami Mick qui a répondu d'ailleurs. Mick qui dit... Alors que Mick c'est pareil, c'est quelqu'un qui est à suivre. Franchement, il est top comme gars. On avait fait une publicité, j'avais laissé faire une publicité sur une de nos vidéos hein, pour présenter un petit peu sa chaîne, et c'est sans regret. C'est vraiment quelqu'un de génial, Mick Donc il explique, belle description, et je peux témoigner que depuis son arrivée sur les forums au tout début des années 2000, il a aidé et conseillé un nombre incalculable de personnes qui lui posaient des questions quotidiennement sur le forum et sa messagerie. J'en fais partie. Sans jamais rien demander en retour, même sa chaîne YouTube n'est pas monétisée. Dans le monde du fit game, tu peux chercher, tu ne trouveras pas d'équivalent à part peut-être de la vie dans un autre registre.
registre. C'est pour ça que je devais de rendre hommage, parce que Michael Gundy rend beaucoup hommage à des bodybuilders, il fait beaucoup de vidéos sur ça, mais finalement, je me devais aussi de faire un max de vidéos avec lui, parce qu'encore une fois, c'est vraiment une chance, mais certains, vous n'imaginez même pas à quel point. Essayez d'aller voir un petit peu ce qui se fait à droite à gauche aux États-Unis, machin, et c'est énorme. Parce que vous avez des mecs comme lui aussi, partout dans le monde, qui existent, mais qui, voilà, ils te font payer des sommes de fous, quoi. J'ai vu des trucs. Parce que lui, c'est un passionné avant tout. Tu vois bien, il ment pas. Il vit de la musculation. C'est sa vie, la musculation. Il triche pas. Il n'est pas venu par intérêt. Et vous pouvez le suivre également sur Instagram, parce que sur Instagram, il est actif. Il commence un petit peu, voilà, à savoir comment ça fonctionne, etc. Et qui sait, peut-être qu'il fera des lives dessus, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un réseau où il est présent. C'est tout pour moi. Ciao.